Bonjour et bienvenue donc à cette petite conférence multiconscience et soins des chakras. Donc, cette petite conférence-là a pour objectif de vous présenter le contenu de l'enseignement qui sera présenté dans le premier niveau de certification de la formation professionnelle en pleine conscience intuitive. Alors, mon nom est Sylvain Bélanger, donc je pratique depuis plus de 25 années la thérapie intuitive. Je suis également enseignant depuis plus de 15 années. J'ai écrit quelques livres également dans le domaine intuitif. Et il me fait plaisir donc de vous présenter cette petite conférence qui a pour objectif donc de vous présenter une nouvelle approche qui s'appelle la pleine conscience intuitive. Pendant plusieurs années, j'ai appelé une approche, j'ai présenté une approche qui s'appelle l'écoute imaginaire, qui consistait à utiliser l'imaginaire pour développer son habileté intuitive. Et pourquoi je change l'appellation aujourd'hui, c'est tout simplement parce que mes étudiants n'étaient pas à l'aise avec ce titre-là de l'approche. Donc, j'ai choisi de la nommer maintenant pleine conscience intuitive. Je trouve que c'est intéressant, pleine conscience intuitive, parce que pleine conscience signifie justement d'être pleinement conscient. Et l'intuition, bien évidemment, ça ajoute cette notion qu'être pleinement conscient grâce au processus intuitif. De quelle façon qu'on peut devenir pleinement conscient intuitivement? C'est toujours par le biais du support imaginaire qui devient un peu un véhicule. Le véhicule me permettant de voyager en moi, de voyager vers un partenaire et de découvrir que dans ces voyages que j'effectue, je constate qu'il y a des images, des sensations et des mots qui vont être en interaction avec moi-même ou avec un partenaire. Je vais pouvoir interagir avec les perceptions que j'ai de mon partenaire ou avec moi-même et à travers ces perceptions-là, je vais pouvoir dialoguer avec ces perceptions-là afin de développer un langage qui va me permettre de comprendre le message que le corps a à me transmettre. Par la suite, je pourrai combiner le décodage intuitif avec la déprogrammation de la mémoire cellulaire qui va me permettre donc d'interagir avec ces perceptions-là et de leur donner tout ce dont elles ont besoin pour les déprogrammer, les libérer de leur programmation. Et en les libérant de leur programmation, je vais ainsi accéder à ce que j'appelle moi le potentiel évolutif, c'est-à-dire que plus la mémoire est déprogrammée, plus à ce moment-là, j'accède à un potentiel évolutif qui n'est pas encore actualisé chez l'être humain. Et mon travail en tant que thérapeute intuitif va consister de pouvoir amener mon partenaire à actualiser ce processus-là, et si je le fais sur moi-même, de devenir conscient que ce processus intuitif-là, ce potentiel qui est en moi est présent, et d'identifier de quelle façon je pourrais mettre un plan d'action qui va me permettre de l'actualiser. Le troisième aspect de la pleine conscience intuitive, c'est le soin. Alors, je parle de décodage intuitif, déprogrammation de la mémoire cellulaire et les soins. Les soins vont consister évidemment donc à faire des actions thérapeutiques afin de favoriser un équilibre plus important en moi-même ou vers un partenaire. Donc, les trois volets décodage, déprogrammation de la mémoire cellulaire et les soins vont finalement permettre une capacité à décoder intuitivement d'une façon vraiment très profonde, très sérieuse, très approfondie. La déprogrammation va me permettre donc de vraiment libérer les mémoires, donc de ne pas rester dans ce processus de figer les choses. Je vais vraiment accepter l'idée que l'énergie est en mouvement et que par la déprogrammation, je vais pouvoir permettre justement à mon corps ou au corps de mon partenaire de me montrer justement le chemin de la guérison. Et les soins vont favoriser tout simplement ce processus de guérison-là à prendre forme. Alors ça, c'est ça un petit peu la base de l'enseignement de la pleine conscience intuitive. Et la conférence d'aujourd'hui a pour objectif donc de vous présenter, donc comme je disais tantôt, un petit peu ce qu'est la première année de formation professionnelle. Donc, pour commencer l'enseignement de la pleine conscience intuitive, il faut commencer par le départ, par la base. Et ce que je viens de vous présenter, finalement, se retrouve dans l'introduction à la pratique de la pleine conscience intuitive, qui se manifeste sous forme d'un week-end de 2 jours. Donc, il y a des gens qui pourraient être intéressés à suivre ce week-end de 2 jours. Sinon, il est possible également de le suivre en ligne sous la forme de 3 modules d'enseignement, dont le premier est gratuit, c'est-à-dire que si vous vous inscrivez sur le blog développementconscience.com, vous allez accéder à ce moment-là au premier module. Vous allez donc accéder aux premières leçons, qui sont vraiment les bases quand même. C'est des techniques, c'est la pratique de l'enracinement. Et également les bases du décodage intuitif qui sont enseignées dans ce premier module-là. Par contre, dans le deuxième module, vous allez approfondir avec la déprogrammation, la technique de réunification. Et le module 3, il y aura les techniques d'auto-guérison appliquées sur soi et vers un partenaire. Donc, avec ces 3 premiers modules-là, ou cette introduction sous forme de 2 jours, vous avez vraiment le survol de la base de l'enseignement de la pleine conscience intuitive qui vous donne donc vraiment
une compréhension de comment fonctionne la méthode. Puis si vous appliquez cette méthode-là, c'est-à-dire qui a été proposée dans ces 2 jours-là ou dans ces 3 modules-là, vous allez quand même pouvoir aller chercher une certaine base de connaissances qui va être quand même assez intéressante. Si vous l'appliquez, évidemment, si vous cherchez à la pratiquer. Donc ça, c'est pour la base, c'est l'introduction. Après cette introduction-là, dans ce premier niveau de certification-là, vous avez 4 modules d'enseignement en ligne qui vous sont proposés. Alors, ces 4 modules d'enseignement-là en ligne sont des préparations à un stage. Il faut bien comprendre ça. C'est-à-dire que moi, j'ai choisi, plutôt que de présenter plusieurs heures d'enseignement en présentiel et tout ça qui peut être un peu lourd, j'ai choisi de réduire l'enseignement en présentiel au maximum pour permettre justement aux gens de pouvoir suivre un maximum d'enseignement en ligne pour que lorsqu'ils arrivent au stage, on fait un stage intensif, vraiment intensif, dans lequel on va vraiment aller chercher l'ensemble de tout ce qui a été vu dans l'enseignement en ligne, mais à ce moment-là, on va vraiment perdre le moins de temps possible, c'est-à-dire qu'on va vraiment, pendant les 5 jours, vraiment aller au fond des choses, puisque, évidemment, tout l'aspect introduction, la base de l'enseignement, vous aurez eu la chance de pratiquer entre vous, à distance, etc., avec des gens autour de vous. Donc, vous allez arriver au stage avec certainement un certain bagage de connaissances qui va vous permettre donc de pouvoir arriver avec des questions, de pouvoir vraiment approfondir la connaissance d'une façon beaucoup plus étoffée. J'ai déjà proposé cet enseignement-là, c'est pas la première année que je le propose, et je peux déjà vous assurer que les gens ont été très, très contents de cette formule d'enseignement-là, puisque l'enseignement en ligne permet donc de vraiment préparer le stage d'une façon vraiment efficace, puisqu'on suit l'enseignement dans le confort de chez soi, on prend le temps de pratiquer sur soi, puisqu'il y a une application vers soi de cette pratique-là, et une application vers les autres dans le cadre de l'enseignement. Et c'est comme ça qu'on peut arriver vraiment à l'approfondir pour que au stage, on arrive vraiment avec des bonnes compétences. Alors, je vais vous présenter maintenant l'ensemble de l'enseignement. Donc, le module 1 de cette première certification-là, c'est un module dans lequel on va apprendre à faire de la pleine conscience intuitive d'un point de vue plus énergétique au niveau des chakras. Alors, c'est vraiment une première année de formation qui est orientée sur le modèle des chakras. Donc, les chakras, qu'est-ce que c'est? Ce sont 7 centres d'énergie qui sont reconnus, en fin de compte, comme c'est relié aux glandes endocrines, et on reconnaît dans l'ésotérisme qu'ils sont capables de capter des fréquences énergétiques provenant du cosmos. Et ces 7 fréquences énergétiques-là vont se distribuer à travers le corps selon la fréquence associée à chacun d'eux. Donc, on dit que 7 fréquences universelles et les chakras vont donc finalement permettre à ces 7 fréquences-là d'être distribuées dans le corps. Le défi pour l'être humain, c'est d'être capable d'apprivoiser ces 7 fréquences-là. Et c'est pourquoi que ce premier niveau de formation-là a pour objectif donc de nous aider, en tant que chaque être humain que nous sommes, à devenir conscient de ces 7 fréquences-là et de les présenter, ces 7 fréquences-là, sur divers niveaux. Comme le module 1 est vraiment orienté sur l'aspect énergétique, c'est-à-dire de quelle façon, comme moi, je peux augmenter mon habileté à recevoir la lumière associée à mes chakras, provenant du cosmos, de quelle façon que je peux commencer à augmenter mon habileté à recevoir ces énergies-là. Donc, il y a plusieurs techniques qui sont proposées. Il y a une technique d'ouverture et fermeture des chakras, par exemple, qui vont permettre justement à devenir de plus en plus conscient de mon habileté à élargir mon chakra, à élargir chacun de mes chakras pour être capable de vraiment bien recevoir, bien se gorger de lumière. Ensuite, évidemment, il y a des techniques au niveau des couleurs, dans lesquelles je vais apprendre justement par mon pouvoir imaginaire à augmenter cette capacité que j'ai de recevoir la lumière dans chacun des chakras, de pouvoir la distribuer plus adéquatement dans ceux-ci. Il y a la circulation rotatoire qui va me permettre justement d'apprendre à développer une conscience du mouvement centripète et centrifuge associé donc à cette capacité que j'ai, moi, en tant qu'être humain, d'absorber et de remettre de la lumière. Donc, ça va permettre justement d'apprendre vraiment à bien distribuer l'énergie, tant dans une vision, je reviens vers moi, et une vision de je reviens vers l'extérieur. Centripète, centrifuge, c'est un peu ça. Donc, c'est vraiment d'apprendre à contenir l'énergie et à la dépenser. Et ensuite, il y aura le mouvement ascendant et descendant qui s'apparente à ce qu'on pourrait appeler certainement une montée de la Kundalini, c'est-à-dire que le mouvement descendant est un mouvement qui est relié au système parasympathique, qui est un mouvement relaxant, qui fait que l'énergie, justement, je me ressource, et l'énergie du sympathique, le système nerveux sympathique, est une énergie de dépense. Et dans ce sens-là, évidemment, la montée de la Kundalini, c'est une capacité donc de vraiment bien accumuler une charge énergétique au niveau du parasympathique pour ensuite prendre cette énergie-là du parasympathique et la faire remonter à travers les différents chakras, permettant ce qu'on appelle l'expérience de l'illumination. Alors, c'est tout ça un petit peu qu'on va étudier dans ce premier niveau-là, c'est de comprendre comment je peux apprendre à augmenter ma capacité à augmenter ma lumière à l'intérieur de mon être à travers les 7 fréquences particulières
qui sont les chakras. Donc, dans ce module-là, vous allez apprendre à le faire sur vous-même, à développer ces techniques-là sur vous-même pour augmenter votre habileté à être bien dans votre corps, augmenter votre tonus énergétique, etc. Et vous allez apprendre à le faire sur un partenaire. Donc, il y a vraiment un élément important là-dedans, dans ce module-là, c'est qu'on apprend à faire les techniques énergétiques. Bien évidemment, la pleine conscience intuitive, il y a 3 volets dont je vais parler, le décodage, déprogrammation et soins. Donc, dans le premier niveau, on va mettre beaucoup d'emphase sur le soin, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de techniques qui sont à apprendre et qu'on a à apprendre à explorer sur soi, à explorer sur les autres. Donc, on va moins mettre l'emphase sur le décodage intuitif, la déprogrammation de la mémoire cellulaire, sachant évidemment qu'on l'a déjà vu dans l'introduction et qu'on va un petit peu l'approfondir, un petit peu la toucher dans le module 1 là. Mais quand on ne veut pas surcharger l'enseignement, on sait que dans le module 2, on va y revenir. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à ce sujet-là. Donc, ça, c'est pour le premier module. Le deuxième module de ce niveau de certification-là, numéro 1 de la formation professionnelle, va nous faire découvrir ce que moi j'appelais donc les 49 états de conscience principaux associés au chakra. Alors, c'est-à-dire que dans ma vision des choses, à travers les années de pratique que j'ai eues, j'ai constaté que la majorité de ma clientèle, on retrouvait certaines dynamiques psycho-émotionnelles que l'on retrouvait chez eux, et c'est comme ça que j'ai développé donc un genre de grille de lecture qui représente donc 49 états de conscience qui sont présentés dans le module 2. Et vous allez me dire, mais pourquoi présenter ces 49 états de conscience-là? Quel est l'intérêt? C'est que j'ai constaté que c'est un peu comme, vous l'avez sans doute compris, le langage, la pleine conscience intuitive, c'est une forme de langage. Une forme de langage qu'on apprend à parler, c'est-à-dire que je constate que j'ai des perceptions qui sont en moi ou chez un partenaire, et en discutant avec ces perceptions-là, je découvre qu'il y a comme un genre de langage, un genre de communication qui s'effectue. Pour augmenter la langue, pour augmenter la capacité de communiquer avec mes perceptions, cette grille des 49 états de conscience va vraiment beaucoup la faciliter et va permettre justement d'arriver à comme comprendre que tout être humain, dans chacun de ces chakras, il y a 7 états énergétiques, pourrait-on dire, qui se retrouvent là, c'est-à-dire l'équilibre, le désalignement, l'hyper-surchargé, l'hypo-surchargé et l'épuisement. Donc, vous comprendrez que pour chacun des chakras, il y a donc un regard énergétique qu'on peut avoir, qui concerne donc la santé, qui veut donc dire qu'un chakra qui est épuisé va vraiment être proche d'un état pathologique, pourrait-on dire, et un état équilibré, bien inévitablement, est un état qui se rapproche d'un état de santé optimale. Donc, ça, c'est une première chose, c'est qu'il y a une vision énergétique qu'on peut donner à ça. Mais on peut donner également une vision psycho-émotionnelle, et c'est ça qu'on va chercher à faire dans ce module 2-là, puisque ça va nous permettre de vraiment faire quelque chose de fort intéressant qui s'appelle la multiconscience thérapie. C'est qu'on part du principe, avec la multiconscience thérapie, que moi, je suis fait de chair et d'os, et que chacun de mes chakras sont des structures subtiles, et que quand je commence à faire un voyage dans mon être ou dans celui d'un partenaire, je vais constater que dans un chakra, il peut y avoir par exemple, un état de conscience. Par exemple, je peux avoir dans mon cœur une perception de victime qui est en moi. Dans mon chakra racine, je pourrais avoir un agressif qui est en moi, colérique, par exemple, et ainsi de suite. Donc, vous voyez que dans ma même structure, moi, je suis un être humain physique unique, mais dans ma structure subtile, je peux avoir plusieurs états de conscience. C'est ce que j'appelle la multiconscience thérapie, c'est-à-dire que je commence à reconnaître que quand je m'observe, quand j'observe le champ énergétique d'un partenaire, je vais constater qu'il y a donc plusieurs états de conscience. Et ces états de conscience-là, s'ils sont dissociés les uns des autres, c'est-à-dire qu'ils ne collaborent pas ensemble, dépensent beaucoup d'énergie, ça fait dépenser beaucoup d'énergie, ça fait qu'on est plein de contradictions intérieures de soi. Par exemple, je vais aller à gauche, puis en même temps, je vais aller à droite, un peu dans nos inconscients. C'est un peu comme si ces énergies-là, quelque part, ces états de conscience-là, peuvent effectivement amener beaucoup de gaspillage d'énergie parce que justement, on n'est pas dans la même direction. C'est-à-dire que notre conscience n'est pas parvenue à faire la paix avec chacun de ces états de conscience-là pour que l'énergie se dirige dans une seule direction. Alors, comme ce n'est pas le cas, ben à ce moment-là, ça veut donc dire qu'on est tout le temps en train de faire des efforts pour essayer, on est toujours en dualité, on est toujours dans une situation de stress, etc., parce qu'on n'arrive pas à trouver le focus pour que toutes ces énergies-là se réunissent au même endroit. Donc, ce module 2-là va vraiment chercher à nous aider à travailler là-dessus, puisqu'on va apprendre vraiment à constater que la multiconscience thérapie va consister justement à utiliser la pleine conscience intuitive pour se mettre en relation avec chacun de ces états de conscience-là. Donc, d'une part, on va être capable de les interpréter grâce à la grille de lecture que j'ai développée, puis d'autre part, on va être capable de les soigner par justement l'habileté qu'on aura à développer la pleine conscience intuitive, les techniques qu'on aura apprises sur les chakras dans le module précédent, qu'on pourrait appliquer sur les états de conscience
avec lequel on souhaite travailler. Je vous donne un exemple. Je voudrais travailler avec le colérique qui est en moi. Mais comment je vais faire ça? C'est qu'à travers mon apprentissage de la pleine conscience intuitive, je vais être capable donc de me mettre en relation avec la partie de moi qui est colérique. Et je vais pouvoir donc la soigner, cette partie-là de moi qui est colérique, et peut-être constater que la partie de moi qui est colérique est en relation avec un enfant de 8 ans qui s'est censé abandonner. Donc, la multiconscience thérapie consiste à constater que je travaille sur une facette de moi qui est colérique, mais que cette facette de moi qui est colérique, je pourrais aussi travailler sur la partie de moi qui a 8 ans et qui se sent abandonné. Vous voyez qu'on commence à toucher un peu le concept des poupées gigognes. Et c'est intéressant parce que ça touche beaucoup la physique quantique aussi, puisqu'on parle souvent en physique quantique des univers parallèles. Et selon moi, quand on travaille avec la pleine conscience intuitive, on travaille vraiment avec cette notion d'énergie parallèle, c'est-à-dire que moi, je suis fait de chair et d'os, sauf que dans ma structure subtile, je suis animé par des états de conscience multiples. Et ces états de conscience multiples, quand j'interagis avec eux, par les techniques de chakras, par exemple, de soins des chakras, je vais constater que je peux travailler sur une structure, un état de conscience qui peut m'amener vers un autre état de conscience, qui peut m'amener vers un autre état de conscience, et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on va parvenir justement à ramener toutes les pièces de puzzle qui sont un petit peu comme dissociées, afin qu'il y ait une forme de réunification qui peut s'effectuer dans la structure des chakras de mon partenaire ou de moi-même. C'est ça un petit peu la multiconscience thérapie, et c'est quand même fort, fort intéressant. Et ce module 2-là va être un module qui est très riche, parce que justement, vous allez comprendre que par la capacité donc d'explorer la multiconscience thérapie, on peut toucher énormément de sujets. On peut travailler sur des problèmes d'insomnie, la partie de soi qui est colérique, l'indécision, les problèmes de santé, tout peut être touché à travers ça. Ça peut être une façon d'explorer toute problématique grâce aux états de conscience. Alors, c'est quelque chose qui va vraiment vous apporter énormément de possibilités au niveau des soins, tant pour vous-même que pour un partenaire. Donc, ça va être un module qui est vraiment très, très important, très intéressant et qui se combine parfaitement bien au module 1. Dans le module 3, on va toucher un autre domaine, on va toucher un autre élément très important qui va se complémentariser avec les deux premiers, c'est les constellations et la thérapie projective. Alors, constellation psycho-énergétique et les thérapies projectives. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est que ce que je viens de vous parler des états de conscience. Ce qu'on va découvrir, c'est que pour accompagner un partenaire, pour être capable de l'accompagner dans une démarche thérapeutique, on peut vraiment amener notre partenaire à prendre conscience qu'il peut travailler sur ces états de conscience-là. Et la thérapie projective devient un outil fort intéressant. Qu'est-ce que c'est que la thérapie projective? C'est un peu comme l'image. Je donne un exemple très caricatural. Je prends la bouteille qui est ici. Je pourrais simplement projeter à quelque part ma colère sur cette bouteille-là et ensuite demander à la bouteille qu'est-ce qu'elle a à me dire. Alors, vous voyez, ça, c'est une thérapie projective, c'est-à-dire que je projette, je fais faire incarner un état qui est en moi, l'intérieur, dans un objet extérieur de moi. Les constellations, par exemple, familiales, vont toucher un peu cet aspect-là, c'est-à-dire que pour les constellations familiales, on va souvent, justement, utiliser des gens dans une salle et on va donc, effectivement, attribuer des émotions qu'on ressent autour de soi vers une personne qui se retrouve dans la salle et il y a donc un travail de groupe qui va se faire de cette façon-là. C'est un peu le même principe qui va se faire dans cette démarche-là, sauf qu'on va le faire sans utiliser nécessairement cette dynamique de groupe comme telle. On va souvent l'utiliser plus avec des objets qui sont évidemment, ça peut être des cartes, pour donner un exemple. On pourrait très bien utiliser un jeu de cartes projectif. On pourrait utiliser des objets, ça peut être des marionnettes, des choses comme ça, des supports de cet ordre-là. On peut évidemment utiliser simplement l'imaginaire, c'est-à-dire on peut utiliser une chaise, etc. Alors, c'est une façon d'accompagner notre partenaire qui va être très intéressante parce que justement, le premier module, on a vraiment travaillé sur l'aspect énergétique. Le deuxième module, on a vraiment travaillé sur l'aspect psycho-émotionnel. Et le troisième module va vraiment toucher l'aspect accompagnement. Alors, ça va vous donner vraiment un survol de tout l'enseignement qui est donné dans la pleine conscience intuitive, puisque ce que je viens de nommer se retrouve dans la formation d'une façon beaucoup plus approfondie. Sauf qu'en faisant ça comme ça, on arrive vraiment à avoir une vision très globale, très intéressante, puisque ça vous donne vraiment l'opportunité de pouvoir vraiment avoir des outils pour travailler sur toutes les problématiques possibles, puisque quand on amène justement cette notion d'accompagnement, c'est-à-dire que notre partenaire peut participer au processus de guérison, ben, ça lui donne une certaine capacité de se prendre en charge, ça lui donne une capacité justement de devenir actif aussi, de ne pas être passif.
Donc, ça devient fort intéressant. Beaucoup de gens apprécient ce genre de démarche-là. Donc, ça sera pour le module 3. Un très bel enseignement également, très riche aussi, dans lequel on va explorer, bon, le décès projectif. Bon, allez voir que la thérapie projective s'applique à plusieurs niveaux et on va chercher donc à la présenter d'une façon assez diverse dans ce module-là. Le dernier module, le 4e module, c'est un module qui est fort intéressant aussi et dans lequel qu'on va pouvoir approfondir dans le stage également. Tantôt, j'ai dit que le stage allait être intensif et vous allez le comprendre. Donc, dans le module 4, on touche les techniques respiratoires, la méditation, le yoga intuitif et le mouvement libérateur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a reconnu évidemment qu'il y a un système des chakras et on sait que dans la tradition indienne, par exemple, l'étude du yoga, par exemple, a été beaucoup orientée sur de quelle façon qu'on peut stimuler les chakras à travers le mouvement. Donc, à travers les mouvements, les postures de yoga, par exemple. Donc, il y aura ce volet-là qui va être présenté. Il y aura donc les techniques respiratoires. À quoi ça sert les techniques respiratoires? On va donc certainement toucher la cohérence cardiaque. Hein. C'est un sujet, la cohérence cardiaque, c'est cette capacité que j'ai, moi, de rétablir l'équilibre entre mon cœur et mon cerveau. Donc, la cohérence cardiaque va être touchée puisque la technique respiratoire va toucher ça. Mais on va découvrir également des techniques respiratoires yogiques très puissantes qui vont nous permettre de bien comprendre justement de quelle façon que les techniques respiratoires peuvent travailler sur les chakras, de quelle façon que le yoga intuitif peut travailler sur les chakras, et de quelle façon que le mouvement libérateur, les mouvements donc intuitifs, peuvent aussi être intéressants pour travailler à ce niveau-là. Et puis évidemment, la méditation également qui sera explorée. Alors tout ça à travers donc toujours la vision des chakras. Donc, ça va être quelque chose quand même d'assez riche également comme enseignement. Puis évidemment, vous avez compris que tout ça se fait à distance, à travers un enseignement en ligne. Les 4 premiers modules que je viens de nommer, ça se fait donc à travers actuellement, une fois par mois, vous recevez un module d'enseignement au début de mois. Et à la fin du mois, vous avez un webinaire dans lequel vous pouvez vous poser vos questions, vos interrogations, partager ce que vous avez vécu, etc. durant le webinaire. Et puis, vous avez évidemment dans cet enseignement-là, quelque part, donc, un stage à la toute fin. Mais avant de vous parler du stage, j'aimerais peut-être vous parler juste un petit peu de l'encadrement qui va être proposé dans l'enseignement en ligne. Donc, vous avez ce fameux module d'enseignement qui a toujours un volet pratique personnel et un volet pratique professionnel. Ce sera toujours comme ça que ça va être proposé. Donc, ça, c'est une première chose. À la fin du mois, vous avez toujours un webinaire qui va vous servir justement pour pouvoir vous poser vos questions tant sur la pratique personnelle que professionnelle. Donc, ça va être vraiment quelque chose d'assez riche, ces moments-là, de webinaire. Vous allez avoir 4 mini-consultations qui vont être proposées dans le cadre de la formation. Donc, 4 mini-consultations qui sont réparties dans l'année, selon votre rythme à vous. Donc, je vous ai parlé qu'il y a 4 modules. Donc, on propose souvent qu'il y ait une mini-consultation à la fin de chaque mois. Alors, si c'est quelque chose qui vous convient, bien, c'est comme ça qu'on peut procéder. Normalement, c'est comme ça qu'on le fait. Alors, ça vous donne finalement, ces 4 mois d'enseignement-là, un encadrement intéressant puisque vous avez l'enseignement en ligne assez intense. Vous avez donc une pratique, un webinaire qui vous permet de poser vos questions, etc. Puis en plus, une demi-heure de mini-consultation qui vous permet, vous, d'avoir un regard sur votre vie et de pouvoir vraiment sentir que vous êtes encadré, que vous êtes accompagné dans votre démarche personnelle, puisque inévitablement, ce genre d'enseignement-là peut faire bouger des choses dans votre être. Donc, ça fait un bel encadrement quand même. En plus de ça, si vous le souhaitez, vous avez un site Internet qu'on a créé pour l'enseignement en ligne qui permet donc de pratiquer. Alors, vous pouvez vous retrouver dans cette salle-là, donc vous pouvez finalement vous rencontrer dans la salle, un peu comme si on allait prendre un café, puis bon, alors ça permet donc de pouvoir échanger entre vous, mais ça permet également de pouvoir pratiquer entre vous, puisque le chat permet de pouvoir justement faire des pratiques entre vous dans le chat lui-même ou de vous donner des rendez-vous sur le chat puis le faire sur un autre médium comme le Skype, ou etc., etc. Donc, pour les gens qui sont à distance, ça peut être vraiment intéressant. C'est une façon qu'on a trouvé de réunir tout le monde et de s'assurer que tout le monde puisse communiquer facilement entre eux. Puis évidemment, ceux qui sont pas loin les uns des autres en termes de lieu physique, bien, ils peuvent se rencontrer physiquement, bien évidemment. Mais ce sera une occasion également, pour les gens qui le veulent, de pouvoir pratiquer entre eux lors de ces rencontres-là. Puis évidemment, lors des webinaires et des pratiques, des mini-consultations, ben, vous pouvez aussi interagir avec moi sur ces sujets-là si vous le souhaitez pour qu'on puisse approfondir. Donc, vous voyez qu'on a quelque chose quand même assez riche là, dans tout ce que je viens de vous nommer. Après tous ces 4 modules d'enseignement-là, vous avez donc un stage de 5 jours
un stage de 5 jours intensif parce que on commence tôt le matin et on finit souvent tard le soir pour la simple raison que on a des pratiques, vous l'avez compris, de respiration, de méditation et de yoga et de mouvements libérateurs qui font partie donc de la formation, qui sont orientés donc sur les chakras. Donc, ce que vous avez appris dans la formule en ligne, bien évidemment, on l'approfondit dans le stage. Et évidemment, les 3 modules d'enseignement que je vous ai nommés tout à l'heure, on l'approfondit dans le stage aussi. Donc, vous comprendrez évidemment que tout ce que vous avez acquis pendant les modules, ben, vous allez pouvoir l'approfondir d'une façon beaucoup plus riche et beaucoup plus intéressante, peut-être intéressante dans le sens qu'on va pouvoir aller beaucoup plus loin dans la pratique, dans le fameux 5 jours, qui va être donc très, très riche et qui va vous apporter donc beaucoup d'assurance, je dirais, dans la pratique. Alors évidemment, ce qui est conseillé pour vraiment bénéficier au maximum du stage, c'est évidemment, c'est que pendant les fameuses parties en ligne, bien évidemment, que vous pratiquez sur vous-même, que vous pratiquez sur des partenaires autour de vous, que vous pratiquez avec des étudiants de la formation en ligne. Alors, ça vous permet donc de vraiment aller chercher une variété de couleurs, d'expériences et d'exploration, qui fait que lorsque vous arrivez au stage, bien évidemment, vous allez pouvoir profiter au maximum du stage en question. Après le fameux stage, vous avez une supervision qui vous est proposée. La supervision, évidemment, est une supervision qui se veut justement, comment dire, c'est d'une main tendue. Je vais dire ça comme ça. Des fois, on pense à supervision, ou on pense à évaluation, on pense à certification, on pense tout de suite à examen, on pense tout de suite à ça va être difficile, je pourrais me faire flouer, etc. Bien évidemment, mon rôle n'est pas de vous flouer. Mon rôle, évidemment, d'abord et avant tout, de mettre en évidence vos faiblesses et vos forces. Alors, je dis vos faiblesses parce que justement, quand on regarde les faiblesses, moi, j'essaie de voir avec vous de quelle façon que vous pourriez consolider ces faiblesses-là, c'est-à-dire non pas les consolider, mais de les réduire, hein, de faire en sorte que justement vous arriviez à pouvoir les compenser. Alors, c'est important de les nommer pour être capable d'arriver justement à les dépasser. Et d'autre part, vos forces, bien évidemment, elles vont pouvoir être mises en lumière, mettre en disant, ben voilà, ça c'est tes forces, c'est ça sur lequel tu dois te concentrer pour mettre en évidence ton application pratique, tes consultations, tes bons coups, c'est ça. Puis tes fragilités, bien effectivement, de reconnaître les limites qui sont associées à ça, parce que vous comprendrez que la pleine conscience intuitive, c'est une démarche qui se fait toute une vie. Donc, après une certaine pratique, c'est certain qu'on va avoir certaines compétences, certains acquis, c'est sûr, mais on aura peut-être des limites, puis ce sera important de les nommer, tout simplement pour éviter de se mettre dans une position de danger inutilement. Donc, la supervision va servir beaucoup, beaucoup à ça. Ce que j'ai pas dit, c'est que durant le stage, il y aura donc un appareil qui s'appelle le Cardium qui sera aussi utilisé dans le stage, qui sera donc un stage assez intensif, pour mettre en évidence à quelque part d'une part la cohérence cardiaque, mais également, ça va être un appareil qui va permettre de faire des évaluations comparatives entre ce que vous observez lorsque vous faites un soin partenaire et ce que l'appareil observe au niveau donc de la mesure des chakras et des méridiens acupuncture, donc des organes associés au corps humain. Donc, ça sera quelque chose d'intéressant. C'est pas un appareil qui on pourrait dire ça comme ceci, c'est un appareil qui permet d'avoir une certaine mesure et qui nous permet donc de comparer avec ce que nous avons comme observation. Alors, ça devient intéressant puisque ça permet de questionner, justement, de réfléchir sur ce qu'on observe, ce que l'on voit. Et dans les supervisions, de toute façon, il y aura également des évaluations comparatives, c'est-à-dire que vous aurez peut-être un cas d'une personne sur lequel vous auriez fait une écoute, et moi, je demandais à 2 ou 3 autres personnes de faire une même évaluation, une évaluation de cette personne-là, avec son autorisation, bien sûr, qui veut donc dire que quand je vais arriver devant vous, ben, je vais arriver avec 4 évaluations, et en plus la mienne, dans lesquelles on va pouvoir comparer, faire une évaluation comparative pour évaluer justement qu'est-ce que chacun a vu. Alors, ça va nous permettre donc de mieux mesurer justement ce que vous avez vu versus ce que les autres ont vu, ce que moi j'ai vu, et puis de pouvoir finalement faire une discussion pour parvenir justement à trouver la meilleure façon, quelque part, pour développer une plus grande dextérité, une plus grande habileté, je dirais, à faire la pleine conscience intuitive. Donc, vous voyez que l'enseignement qui est proposé dans le cadre de la formation de ce premier niveau de certification-là est un enseignement qui est quand même très, très riche, puisqu'il nous permet donc de vraiment faire un voyage dans le monde des chakras, de vraiment explorer une expertise qui va nous permettre d'être vraiment très solide par rapport à ce regard-là qu'on a sur les chakras, et surtout de développer les compétences de pleine conscience intuitive dans lesquelles le décodage, la déprogrammation et les techniques de soins seront utilisées d'une façon très nette et très précise tout au long de l'enseignement. Et en plus de ça, évidemment, vous aurez également le volet
comme on l'a vu, yoga intuitif, mouvement libérateur, respiration, méditation, qui vous permettra vraiment d'aller chercher un enseignement qui va être le plus solide possible, le plus riche possible pour parvenir à développer des compétences les plus intéressantes. Donc voilà, alors c'est un peu ce que j'avais envie de vous exprimer dans ce que j'appelais cette petite conférence, mais c'était surtout pour vous présenter en fin de compte l'ensemble de l'enseignement du premier niveau de certification, puisque ça méritait cela, je pense, qu'on prenne le temps de vous le présenter pour que vous soyez en mesure de mieux cerner quelque part de quoi se compose cette formation, ce premier niveau de certification-là, puisque vous avez compris qu'il y a deux autres niveaux de certification. Le deuxième, évidemment, va être lors d'une deuxième année qui va vous présenter deux grands volets de la pleine conscience intuitive, un volet plus guérison énergétique et un volet plus guérison psycho-émotionnelle, et un troisième niveau des certifications qui touche plus l'aspect spirituel, guérison spirituelle et accompagnement thérapeutique dans lequel on cherche à développer la libération émotionnelle et tout ça. Donc, vous voyez que la formation en soi est assez complète à travers ce cheminement-là. Et pour connaître le programme des deux autres formations, mais je vous invite donc simplement à revenir sur la page de vente de la formation pour jeter un coup d'œil sur les liens que vous pouvez cliquer pour découvrir les deux autres niveaux de formation d'une façon plus spécifique. Donc voilà, alors je vous dis à très bientôt. Au plaisir de vous rencontrer dans la formation.